Alhamdulillah, auzubillahi sami'un alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kaseera. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre les satans lapidés. Nous débutons notre intervention avec le nom d'Allah, le tout miséricorde d'Allah, le très miséricorde d'Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, salutations, salut et paix, bénédiction sur le prophète Mohammed, ainsi que ses nobles familles et ses grands disciples, et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous allons passer aujourd'hui avec notre saison 3, épisode 16 et 3. Nous allons parler aujourd'hui des deux images qui nous parlent de la peigne. Les peignes qu'on prend pour peigner les cheveux. Et nous allons vous parler aussi des rouleaux. Le rouleau qu'on prend pour boucler les cheveux des hommes ou les femmes. Entre parenthèses, particulièrement les femmes. Donc, nous allons vous parler de ces deux images. Qu'Allah fasse qu'elles soient bonnes pour moi et pour vous dans ce monde ici bas et au-delà. N'oubliez pas, chers frères et sœurs en islam, que Allah tout seul est meilleur que beaucoup de divinités. C'est Allah tout seul qui est mieux ou beaucoup de divinités que nous prenons pour adorer en dehors de Allah. Nous ne devrons pas adorer rien que Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes ces créatures pour nous. Les animaux sont créés pour nous, le ciel est créé pour nous, la lune est créée pour nous, le vent est créé pour nous, le soleil est créé pour nous, les étoiles sont créées pour nous, le monde même est créé pour nous, les océans et tout ce qui se trouve dans l'océan et dans les forêts et tout ce qui se trouve dans les forêts. Allah a créé tout ça pour l'être humain. Et l'être humain a été créé pour qui et pourquoi? Nous sommes créés que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous adorons Allah car celui qui doit être adoré, celui qui doit faire la loi. Et c'est vers lui que nous allons nous retourner. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout seul, pas de mère, pas de père, pas de sœurs, pas de frères, pas de cousins. Allah est tout seul dans sa royauté, dans sa majesté. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le maître de l'univers, c'est lui le créateur et celui qui a créé les cieux. Et tout ce qui se trouve entre la terre et les cieux, c'est Allah qui a créé tout ça. Donc il a créé tout ça pourquoi? Pour l'être humain. Et l'être humain est créé pourquoi? Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour s'incliner devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de se prosterner devant un être humain ou se prosterner devant un idole ou bien d'autres divinités, on doit se prosterner devant que Allah lui qui est le majestueux, Allah qui est le juge, Allah qui aime la justice, qui n'aime pas l'injustice. Nous devrons nous plier devant lui, Allah subhanahu wa ta'ala, sans orgueil, sans ostentation. Chers frères et sœurs en islam, voilà les deux images que nous allons vous interpréter selon l'islam, qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Nous allons vous parler des peignes. Quand on voit les peignes dans les rêves, ça nous parle d'une femme qui a des regrets, une femme qui a fait des péchés et elle regrette. Quand une femme voit les peignes dans les rêves, c'est-à-dire qu'elle a fait des péchés, elle regrette. Elle doit se repentir. Si un homme aussi voit les peignes dans sa main, ça veut dire qu'elle a une femme qui a fait du passé, elle a fait beaucoup de mal du passé. Si la femme aussi voit le peigne dans sa main, ça veut dire que son mari a fait beaucoup de conneries, beaucoup de péchés avant, mais maintenant il va se repentir ou il s'est déjà repenti. Donc c'est-à-dire que ça parle du passé de la personne ou ça parle du présent aussi de la personne ou le futur de la personne. Donc, quand on voit les peignes dans la main. Ça nous parle aussi d'une jeune femme, d'une jeune fille bavarde ou espionne. Une jeune fille bavarde. Donc, quand tu vois que
tu as les peignes posés à côté de toi, ça veut dire que tu auras une copine qui est bavarde, qui dit tout, qui voit tout. Tout ce qu'elle voit, elle dit. Tout ce qu'elle ne voit pas, elle parle de ça. Ça peut parler aussi d'une espionne, non, une femme espionne ou bien un homme espionne. Donc, ça dit qu'en fait attention, sinon tu auras un homme auprès de toi qui sera un espion ou bien une femme qui sera auprès de toi qui sera une espionne. Non. Donc, un homme espion ou bien une femme espionne. Donc, c'est-à-dire que dans les rêves, quand on voit les peignes à côté de toi, quand tu vois aussi les peignes dans la main, ça parle d'une jeune fille très très belle, séduisante. Une fille qui aura des hommes à sa trousse. Les hommes le cherchera à la marier ou à la courir. Donc ça nous parle aussi d'un homme aussi généreux et bienfaiteur et un homme gentil, un homme fortuné qui fait du bien à tout le monde. Ça nous parle de ça. Chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve de la peigne. Donc nous allons passer, chers frères et sœurs en islam, sur l'interprétation des rêves des 6e images qui nous parlent des rouleaux. Rouleau comprend pour serrer les cheveux des femmes ou boucler les cheveux des femmes. Quand on voit les rouleaux dans les rêves, chers frères et sœurs en islam, ça parle d'une sorcière, une sorcière, une magicienne. Ça peut nous parler aussi d'un homme endetté et ça peut parler aussi d'un magicien chaman ou une femme avare ou un homme avare. Quand on voit beaucoup de rouleaux versés, tomber à côté de toi pour t'entourer, ça veut dire que la personne, l'envoûtement qui était sur la personne finira. Il ne sera plus envoûté. Ou bien quand tu vois tous les rouleaux tomber autour de lui, s'il était endetté, ses dettes seront enlevées. Ses dettes seront finies. Les créanciers lui pardonnera ou il va avoir les moyens pour payer ses dettes. Ça peut aussi, quand on voit dans les rêves que tes cheveux sont en boucle, sont bouclés avec le rouleau, ça veut dire que la personne a été envoûtée. Mais quand on voit que les rouleaux sont tombés autour de la personne, ça veut dire que l'envoûtement est enlevé. C'est pareil aussi quand on voit les cheveux de l'homme, s'il a beaucoup de boucles, rouleaux sur ses cheveux, ça veut dire que la personne est endettée. Mais quand il voit que les boucles sont tombées, les rouleaux sont tombés, ça veut dire que ses dettes finira. C'est ça, c'est pareil aussi pour la sorcellerie. Quand la personne est envoûtée, quand il voit que ses cheveux sont enroulés en rouleau, ça veut dire qu'il est envoûté. Et une fois qu'il voit que ses cheveux, ses boucles sont tombées, ça veut dire que l'envoûtement sera fini. Donc ça peut parler aussi d'un homme avare ou une femme avare. Quand il voit beaucoup de rouleaux autour de lui, qui n'est pas sur ses cheveux, ça veut dire que la personne, s'il était avare, son avarice finira. Il sera un homme généreux. C'est pareil pour une femme aussi. Ça peut nous parler d'un charlatan aussi, un chaman. Ça peut parler d'un homme qui envoûte les gens aussi. Qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde de Suba à l'au-delà. Ça, chers frères et sœurs en islam, c'était l'interprétation des rêves, des deux images que nous avons à vous présenter. C'était les peignes et les rouleaux. Qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde de Siba et l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, nous allons nous retourner, Inch'Allah, nous retrouver très prochainement sur les deux autres images qui nous restent, qui nous parlent des matériels ou les outils de coiffeur ou les outils de coiffeuse ou les outils du tailleur qui coudre les habits. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous. Nous allons vous parler très prochainement, chers frères et sœurs en islam, de ce qui va rester miroir et les mètres, rubans et aiguilles et fils. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous. Amin, amin, amin.